Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Après Bitcoin, il semble que c'est au tour des altcoins, donc qui ne cessent de pomper avec par exemple Trust Wallet qui a pris aujourd'hui 20%, Wemix aussi également, deux graphes dont j'ai parlé la semaine dernière. On a aussi KuCoin qui commence à démarrer. Concernant ma précédente vidéo, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de commentaires. Le fait de FOMO, comme je vous avais dit dans la vidéo, c'est déconseillé dans l'écosystème crypto-monnaie. Moi, vu que je m'estime être quelqu'un de expérimenté, on va dire entre guillemets, il y a toujours plus expérimenté que moi dans l'écosystème crypto-monnaie et que les achats que j'ai faits la semaine dernière, donc c'est-à-dire Injective, Solana et Thorchain, c'est pour du long terme. Et deuxièmement, c'est pas quelque chose qui pèse, on va dire, énormément dans mon portefeuille. Donc moi, ça me dérange pas de mettre un petit billet dessus. Et le fait d'avoir utilisé le terme FOMO, je pense que c'est surtout ça qui vous a fait plus réagir. Si j'avais fait une vidéo et que j'avais dit j'ai juste acheté, je pense que ça serait passé crème. De plus, il semble que le marché me donne raison pour l'instant. Quand on regarde par exemple Injective, donc Injective, lorsque je parlais la semaine dernière de ce projet que j'avais acheté, sur lequel j'avais FOMO, il était à 13 $, 14 $. Là, actuellement, il est à 17 $. Quand je parlais de avoir acheté et avoir FOMO sur Solana, il était à 38 $. Donc là, actuellement, il est à 40 $, 34. Et par exemple, Rune aussi, le dernier. Quand je parlais de Rune, comme quoi j'avais FOMO entre guillemets sur ce projet, il était à 3 $, 19 ou 20. Là actuellement il est à 3 $, 52. Donc il semble que le marché me donne raison pour l'instant, mais bon, comme je l'ai dit, il est fort probable que ça baisse dans les semaines à venir. Comme je l'ai dit également, mon objectif c'est pas de vendre à court terme, c'est de garder ces tokens là jusqu'au bull run afin de pouvoir les vendre au bull run. Donc pour l'instant, les effets de prix pour l'instant, ça ne me dérange pas énormément. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment gagner de l'argent, comment devenir riche pendant le bull run avec les crypto-monnaies. Donc il existe plusieurs méthodes et la méthode dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de acheter les cryptos avant qu'elles sortent, c'est-à-dire on va parler des launchpads. De nombreuses personnes se sont fait des thunes, y compris moi, au précédent bull run. On a vu des projets qui ont fait des x100, x10, x20, x50 et ça permet de faire exploser à la hausse son portefeuille. Donc c'est quelque chose à ne vraiment pas négliger pour le prochain bull run. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les launchpads qui selon moi peuvent vous permettre d'accéder à ces IDO et du coup faire exploser votre portefeuille à la hausse. Donc comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites-moi vos propres recherches et investissez surtout ce que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies, c'est très risqué. Soyez prudent lorsque vous faites des trades. Le premier launchpad à ne pas négliger, c'est celui de Binance. Donc Binance, si vous ne le saviez pas, Binance fait aussi des launchpads. Il y a des projets qui vont sur la plateforme afin de lever des fonds pour pouvoir se lancer. Et Binance a quand même lancé des pépites sur son launchpad. Donc là, récemment, on a eu Arkham. Mais quand on regarde, on a Stepin qui est passé par Binance. On a vu aussi Coin98 qui est passé par Binance. Il y a aussi les tokens des clubs aussi, Barça, Alpine, etc. On a aussi AC Milan. On a eu Axie Infinity, Injective, dont je vous ai parlé la semaine dernière, de Sandbox. Il y a même Elrond, donc Multiverse X, que je pense que pas mal de vous connaissent maintenant. Harmony et même Matic. Imaginez si vous aviez pu avoir accès à Matic quand c'était de l'ordre de moins de centimes. Je pense que là, vous serez bien content. Donc, Binance, faut pas négliger. Pour pouvoir participer à Binance Launchpad, il vous faut des BNB tokens. Donc, vous allez dire combien de BNB vous souhaitez mettre sur le projet. Et si vous êtes sélectionné, ils vont prendre toute ou une partie de vos BNB afin de le mettre sur le projet. Donc, du coup, vous allez avoir une portion des tokens du projet. Donc, Binance Launchpad, c'est vraiment pas à négliger. Et je tiens à vous informer que je ne suis pas sponsorisé par Binance, ni aucun autre projet dont j'ai parlé sur la chaîne. C'est juste à titre d'information. Je tiens à vous le dire parce que la dernière fois, j'ai vu passer un commentaire. Donc voilà. Mais si jamais un jour, je suis sponsorisé par un projet ou une plateforme, je vous le dirai parce que je suis transparent avec vous comme depuis le début. S'il y a un problème avec un projet et que je vois que ça sent pas très bon, je vous le dirai également. Donc je suis très transparent avec vous. Voilà. Le second site sur lequel vous pouvez avoir accès à des projets avant qu'ils sortent, qui est assez méconnu par un très grand nombre de personnes dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est CoinList. C'est sur CoinList que j'ai pu avoir accès à des projets de qualité avant qu'ils sortent sur le marché, comme par exemple Mina, Ocean Protocol, également Oasis Network et plein d'autres. Donc c'est un site que beaucoup de personnes soit ne connaissent pas ou soit négligent. Mais ça permet à plusieurs personnes de gagner de l'argent, de s'enrichir. Comme vous pouvez le voir, il y a d'autres projets également, comme j'ai dit, Algorand, Solana, Near, Filecoin, Saber, Sail, Neon, tous ces projets, Casper également.
dont j'ai eu la possibilité d'avoir accès avant qu'ils sortent sur le marché. Donc les gars, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller créer votre compte sur la plateforme CoinList. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Vous avez juste à faire votre KYC et ensuite vous pouvez avoir accès au projet lorsqu'il saute. J'ai également participé au projet Vega. Alors comment ça fonctionne? Donc lorsqu'un projet est sur le point de se lancer, vous allez vous inscrire comme quoi vous voulez participer au projet et ça fonctionne par un système de queue. Donc plus vous arrivez tôt lorsque le projet est sur le point d'être lancé et plus vous allez être l'un des premiers à participer, donc à pouvoir acheter en fait le projet. Sachez qu'il y a énormément de personnes qui participent lorsqu'il y a des projets qui sont lancés sur CoinList. Donc soyez prêts, préparez-vous et respectez les horaires et tout, etc. Le troisième launchpad qui va te permettre d'avoir accès à des projets avant qu'ils sortent, c'est Polkastarter. Donc Polkastarter, c'est sur lequel je faisais principalement mes IDO pendant le bull run de 2021. Donc lui, comment ça fonctionne? Donc vous devez avoir au minimum 250 Pols, donc c'est le token de Polkastarter. Donc 250, ça va vous donner 5% de probabilité que vous soyez sélectionné pour pouvoir participer au token là. À noter que vos 250 Pols doivent être stakés. Déjà, quand ils seront stakés, ils vont être bloqués pendant minimum 7 jours. Et après cela, vous pourrez en fait retirer lorsque vous voulez. Il n'y a pas de contrainte après. Mais vous avez plusieurs tiers, c'est ce qu'on a dit, plusieurs niveaux. Si vous avez 250 ou plus, c'est le niveau le plus bas. Et ça monte jusqu'à 30 000 Pols. Plus vous avez de Pols, plus vous avez des chances de participer à des projets. Donc comme vous pouvez le voir, moi il y a déjà des projets sur lesquels j'ai eu la chance, j'ai été sélectionné. Et il y a d'autres pour lesquels j'ai pas eu de chance, j'ai pas été sélectionné. Donc là, vous pouvez voir, il y a plusieurs projets. Mais là, je tiens à vous informer que ce n'est pas la liste totale parce qu'il y a d'autres projets. J'ai participé également à Superfarm, qui est devenu plus tard Superverse, à Paid Network. Donc tout ça, ça a permis de faire exploser mon portefeuille à la hausse. Donc voilà, comme je le disais, il y a plusieurs projets qui ont lancé sur Polkastarter. Donc Polkastarter, il propose des projets qui généralement font pas mal de multiples. On a par exemple Exceed Me, on a plein d'autres projets qui ont fait plusieurs multiples au précédent bull run. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire vous-même vos propres recherches. Actuellement, en termes de prix, on a 35 centimes. On a 35 millions de market cap. Pour l'instant, il y a presque la totalité des tokens qui sont en circulation, soit 99 221 000. Et on aura au total 100 millions de tokens qui sont générés sur Polkastarter. Ce qui est intéressant avec les launchpads, c'est que on a la possibilité d'investir sur des tokens avant qu'ils sortent, mais aussi, si on est dans un bull run, on a des chances que le prix de ces launchpads s'apprécie avec le temps pendant le bull run. Donc, c'est doublement bénéf. Le quatrième launchpad qui peut te permettre d'accéder à des tokens avant qu'ils sortent, c'est Seedify. Donc, Seedify, c'est un projet très intéressant. Je voulais accéder au précédent bull run, mais le prix était tellement élevé que j'ai pas pu. Et là, je pense que, en tout cas pour moi, je pense que c'est le bon moment. Le token est disponible sur pas mal d'exchanges connus, comme par exemple KuCoin, Gate, Bybit, Huobi ou encore Pancake. Et Seedify, ils ont lancé des projets comme Chapi. Ils ont lancé aussi également Sophiaverse, qui est un peu connu. Ils ont lancé pas mal de projets qui sont intéressants, comme par exemple ChainGPT qui a fait pas mal de multiples au précédent bull run et même pendant le bear market. On a aussi également Game for a Living. Donc c'est un projet à prendre très très au sérieux. Donc c'est un launchpad qui peut permettre à des personnes de faire gonfler leur portefeuille, et si tu as des tokens S-Fund, tu peux te permettre de participer à des IDO. Et Seedify, ils sont principalement axés sur les gaming, des metaverses, etc. Et là récemment, ils ont décidé de pivoter un peu sur tout ce qui était intelligence artificielle. Mais leur cœur de métier, c'est tout ce qui est projet gaming. Donc, lui aussi, comme Polkastarter, fonctionne avec des tiers, donc c'est-à-dire des niveaux. Pour pouvoir avoir le plus de chances de participer à ces IDO, on a donc le premier niveau qui est de 250 S-Fund. Donc, pour pouvoir participer, il te faut 250 S-Fund. Donc, c'est le token de Seedify. Et ça peut monter jusqu'à 100 000 S-Fund. Donc, ceux qui ont 100 000 S-Fund actuellement, ça veut dire que tu as presque 112 000 $ de S-Fund, ce qui est assez balèze, quoi. Cela va te permettre d'avoir accès à ces projets-là avant qu'ils sortent. Donc là, actuellement, en termes de prix, on est à 1,20 $. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a pompé ces dernières semaines. Moi, personnellement, je pense que je vais attendre un peu avant de rentrer dans le token, parce que j'en ai déjà pris un peu, mais je pense que je vais attendre qu'il y ait un petit retracement pour pouvoir en prendre encore. En termes de market cap, on est à 64 millions. Pour l'instant, il y a 53% des tokens qui sont en circulation, soit 53 millions de tokens
et on aura au total 100 millions de tokens qui seront générés sur CDFI Fund. Et si vous êtes bullish sur CDFI Fund, ils ont également un token qu'on appelle S-Fund NFT Space qui lui va être dédié sur tous les projets Metaverse, NFT, gaming, etc. Donc là, le prix, il est vraiment très très bas et je pense que ça peut être un bon point d'entrée. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas un conseil d'investissement. Le 5e launchpad, c'est DAO Maker. Donc DAO Maker, il a aidé de nombreux projets à succès à se lancer dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc c'est un projet qui est intéressant parce que eux aussi, en fait, ils investissent aussi dans les projets. Donc c'est comme si c'était des early backers, des investisseurs stratégiques. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des projets qu'ils ont lancés ont bien réussi. Donc comme par exemple Tenet, Layer AI, il y en a plein d'autres qui ont réussi. Donc on a Step Up qui a fait 147x. Donc ça, c'est le nombre de multiples. On voit aussi Victoria VR qui a fait 240x par rapport au plus haut. Et par exemple aussi 352 pour Gamify, ce qui est assez incroyable. Et il y a encore des projets qui ont réussi. Donc il y a D-Race qui était vraiment hype à l'époque en 2021 pendant le bull run. On en a plein, Epic Prime. Tous ces projets ont très bien réussi et ça montre que DAO Maker, c'est un launchpad dont les projets, en tout cas, si on a la chance d'accéder à des IDO, on a des chances de faire des multiples et donc du coup augmenter son portefeuille. Et donc du coup, comme les autres launchpads, il faut bien évidemment posséder des tokens DAO Maker. Donc là, actuellement, le prix du token, il est de 70 centimes. On est à 101 millions de dollars de market cap. Pour l'instant, il y a 143 millions de tokens qui sont en circulation et on aura au total 274 millions de tokens qui seront générés sur DAO Maker. Donc DAO Maker, c'est un token qui est monté au tout début jusqu'à presque 9 dollars. Donc il y a des chances que pendant le prochain bull run, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de token, il explose pendant le bull run. Donc pendant le prochain bull run, il y a des chances que les gens achètent ce token pour pouvoir accéder le plus tôt possible à des projets qui vont sortir. Le 6e launchpad, c'est Engine Starter. Donc je pense que c'est un projet qui va permettre à pas mal de personnes de faire des multiples aussi également. Donc là, lui, ce qui est intéressant, c'est que son prix actuellement il est vraiment très bas et il a lancé aussi également pas mal de projets. Pour pouvoir y participer comme les autres launchpad, il faut bien évidemment avoir des tokens Engine Starter. Je crois que c'est environ 1250, mais par rapport au prix actuel, ça vaut pas grand chose. Il vous faut aussi également donc passer le KYC, acheter le token, staker vos tokens et ensuite vous enregistrer pour passer les IDO. Ensuite, si vous êtes sélectionné, Engine Starter va pouvoir vous communiquer vos allocations et vous allez pouvoir acheter les tokens des projets qui participent. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de projets qui ont lancé leur IDO sur Engine Starter. On a Kewant qui arrive. On a déjà pas mal de projets qui sont déjà complete. Soil que je connais. Sophiaverse, comme je l'ai dit précédemment dans CDFI également. On a aussi pas mal de projets qui ont fait plusieurs multiples. Comme j'ai cité aussi précédemment, on a ChangeGPT, Game for a Living, Engine Starter. Il y a des chances de faire des multiples en investissant dans les IDO. Là, actuellement, en termes de prix, on a 0,005. Donc, c'est-à-dire moins de centimes de dollars. Actuellement, en termes de market cap, on a 16 millions. Donc, c'est pas grand-chose. Pour l'instant, il y a 71% des tokens qui sont en circulation, soit 3 milliards 590 millions de tokens qui sont en circulation et on aura au total 5 milliards de tokens qui seront générés sur Engine Starter. Engine Starter, c'est à surveiller si vous êtes intéressé par les IDO, mais aussi également avoir la chance d'investir dans les tokens, dans les projets avant qu'ils sortent sur le marché. Le dernier launchpad dont je voulais vous parler du coup, c'est ChangeGPT. J'en ai parlé plusieurs fois sur les précédents launchpads sur lesquels il a fait son IDO. Donc ChangeGPT, c'est un projet AI, donc vous pouvez avoir des bots, générer des images, mais également aussi des NFT. Et ce qui est intéressant aussi avec ChangeGPT, c'est qu'ils ont eu des fonds de la part de Google également, donc environ 350 000 dollars de la part de Google. Ils ont aussi eu des fonds de la part de Nvidia, environ 100 000 dollars. Et ChangeGPT, pourquoi je vous parle de ce projet? Parce que eux aussi, ils ont décidé de faire un espace Launchpad. Donc là, c'est assez récent. Leur objectif, c'est de pouvoir lancer des projets AI en IDO. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a déjà des projets qui ont lancé leur IDO sur ChangeGPT Pad, comme par exemple Japiz, Open Fabric qui a très bien réussi aussi, qui a eu un bon lancement. Donc voilà, ChangeGPT, c'est à surveiller parce que déjà le projet il est spécial et aussi ça veut dire que vous allez avoir des chances que le prix augmente, mais également aussi avoir accès aussi à des projets qui vont potentiellement faire plusieurs multiples. Donc là, actuellement, en termes de prix, on est à 5 centimes de dollars. En termes de market cap, on est à 14 millions. Pour l'instant, il y a 27% des tokens qui sont en circulation, soit 272 millions de tokens. Et on aura au total 1 milliard de tokens qui seront générés sur ChangeGPT. Par rapport à son plus haut, on voit qu'il est très bas. Et
moi, personnellement, je pense que c'est un bon point d'entrée, surtout avant le début du prochain bull run. Ce qu'il faut savoir, c'est que les launchpads, ce sont des projets qui vont te permettre de faire plusieurs multiples pendant le bull run, mais à contrario, pendant le bear market, ça fait partie des projets qui vont perdre le plus en valeur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de savoir bien trader pendant le bull run. Donc, pendant le bear market, vous accumulez vos positions, etc. Vous profitez pendant le bull run. Et lorsqu'on approche de la fin du bull run, vous décidez de faire ce que vous voulez. Personnellement, ce que je ferais et que j'ai commencé déjà à faire, c'est accumuler ces tokens-là pendant le bear market. Arrivé au prochain bull run, je profite du bull run. Et vers la fin du bull run, je me débarrasse de ces tokens-là. Et ensuite, au prochain bear market, j'accumule aussi également et je fais pareil, ainsi de suite. Parce que si jamais je décide de conserver ces tokens-là pendant le bear market, je sais que je vais prendre très très cher. Donc ça, pour moi personnellement, je pense que c'est la meilleure méthode. C'est des projets qui vont vous permettre d'avoir beaucoup d'argent, mais aussi, si vous décidez de hold, donc conserver ces tokens-là pendant longtemps, vous allez avoir très très mal à votre portefeuille. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!